10 ans après avoir épousé le photographe Lord Snowdon, rien ne va plus. Son couple bat de l'aile et la presse regorge de rumeurs d'infidélité. Elle l'avait trompé à plusieurs reprises. Ce n'était un secret pour personne. Et pour ne rien arranger, elle avait bien l'attitude d'une femme qui trompe son mari. Mais tous deux niaient l'évidence. C'était une situation délicate pour la reine. Elle avait bien compris que Margaret avait des problèmes conjugaux, alors elle s'était efforcée de l'aider. Elle s'occupait souvent des enfants et faisait de son mieux pour lui faciliter la vie. La situation se complique encore lorsque Lady Glenconner et son époux présentent Margaret à Roddy Llewellyn, de 17 ans son cadet. Je me souviens, j'étais sur le perron quand Colin est revenu. La princesse Margaret et Roddy étaient assis sur le siège arrière. Ils se tenaient la main et là, je me suis dit, mon Dieu, mais qu'avons-nous fait? Roddy Llewellyn était un gentil jardinier, pas très futé, mais qui venait d'une très bonne famille. Bref, ils ont eu une aventure. Pour éviter que leur liaison ne s'ébruite, Margaret et Roddy se réfugient sur l'île Moustique, dans les Caraïbes. C'est devenu son refuge. Elle adorait cet endroit. Elle s'y rendait dès que possible. Là-bas, c'était tous les jours la fête, ça n'arrêtait jamais. Elle était au centre de l'attention et beaucoup de jeunes hommes gravitaient autour d'elle. Au milieu des années 1970, des photographes d'un nouveau genre inspiré par Rupert Murdoch voient le jour et s'invitent sur l'île privée. Tout à coup, ça a été les paparazzis, le culte de la célébrité. On voulait tous savoir des stars de la pop, des actrices, et par-dessus tout, de la famille royale. Les rédacteurs en chef des tabloïds étaient prêts à tout pour obtenir des photos compromettantes des Windsor, car ils savaient que cela multiplierait les ventes par 3 ou 4. Le 22 février 1976, l'hebdomadaire News of the World publie une photo de la princesse Margaret en compagnie de Roddy Llewellyn. On la voit assise à côté d'un homme plus jeune que l'on suppose être son amant. Ils se font bronzer sur une île paradisiaque alors que la grève des mineurs britanniques paralyse tout le pays. Autant dire que cette photo a créé un certain émoi. Cela a déclenché une véritable tempête médiatique, ce qui n'a pas dû être simple à vivre. Ils n'avaient déjà pas une vie facile. C'était en partie leur faute, mais quand même. Moins d'un mois plus tard, le palais annonce la séparation de la princesse Margaret et de Lord Snowdon. Cela a beaucoup contrarié la reine, car à cette époque-là, c'était très inhabituel. La vie sentimentale de la princesse Margaret était source de préoccupation pour les Windsor depuis les années 1950. Dans la famille royale, le divorce n'existait pas. Tout le monde était parfait. Personne n'avait de problèmes conjugaux. Un vrai conte de fées. Les infidélités, les divorces, les photos compromettantes, les scandales en première page des tabloïds, tout cela les a rabaissés au niveau du commun des mortels. Leur divorce a changé beaucoup de choses. Souvenez-vous, avant, les divorcés n'avaient pas le droit d'assister à la garden party de la reine, d'accéder à l'hippodrome d'Ascot ou même tout simplement de côtoyer la famille royale. Mais bien entendu, quand c'est la sœur de la reine qui divorce, tout cela est vite oublié. Cela a redéfini le protocole.